La gare de Delhi, c'est un nouveau départ pour nous. Vers la frontière du Pakistan. Vers de nouveaux chemins, de nouvelles images surtout. À bientôt peut-être, amis indiens. Le Pakistan est rude, comme l'écorce d'une terre intransigeante. Les hommes y sont fiers et l'islam omniprésent. La frontière est celle de deux pays aux relations tendues en raison du Cachemire. Mais surtout ici, on rentre en islam. John et Simone Catt, avec leur Ford Cortina, en tête du rallye depuis la Chine, sont eux encore surpris de leur bonne aventure. C'est une grande surprise. Nous devrions être dans les 20 premiers, mais pas les leaders. Pourquoi est-ce une surprise? En raison de votre voiture? Nous n'avons jamais fait une course de longue distance comme celle-ci. Et pour mon fils, c'est le premier rallye. Nous n'avons pas une grande expérience, mais nous avons eu de la chance et ça se passe bien. Le Pékin-Paris s'engage alors au cœur d'une des plus extraordinaires régions du monde. Il faut franchir l'Indus et remonter vers l'Afghanistan pour rencontrer le dénuement sauvage de cette contrée étouffée entre ciel et pierre. On avance là dans la poussière qu'au gré des sables et des cailloux. Le Pékin-Paris vient soudain de calmer son ardeur. La canicule l'écrase. La montagne pelée, griffée, trouée, ne fait aucune concession à ses intrépides visiteurs. Elle n'en fait pas plus d'ailleurs à ces camionneurs qui, chaque jour, se suivent et se croisent sur cette route ingrate du Baloutchistan. Le Hollandais Van der Laan, deuxième au classement général au volant de sa 2 chevaux, est heureux dans cet enfer et pourtant il n'est pas au bout de ses peines. L'idée d'aller avec un 2 chevaux, la voiture est légère, la voiture est très confortable. Nous devons parcourir grande distance chaque jour, mais la voiture c'est très confortable. Ça prend très peu d'essence. C'est facile de réparer et ça c'est aussi un petit peu étroite. Le trafic c'est très compliqué ici, mais nous avons besoin de très peu de place de passer. C'est très pratique. Les voitures ont été bichonnées, lustrées, auscultées, opérées parfois. Au parc de Lahore, on pouvait encore se mirer dans leur chrome, se dire que leur splendeur passée n'avait rien perdu de son éclat. L'Américain Richmond, lui, se félicitait de rouler français. La raison pour laquelle nous avons choisi la 2 chevaux est qu'elle est conçue pour les très mauvaises routes. Elle peut rouler toute la journée avec le carburant le plus ordinaire. Et elle a des suspensions très simples pour les très mauvaises routes du Tibet et du Népal.
En Chine, les routes étaient terribles. Nous avions protégé les suspensions et nous les avons cassées 3 fois. Ce que vous nous voyez faire maintenant, c'est le calage de notre allumage. Nous sommes descendus de la montagne où nous avions 3 cols à plus de 5600 mètres et où la voiture allait très lentement. Nous étions à 20 ou 30 km/h en première. Au milieu de la boue, au milieu des rivières, nous avons vraiment poussé la 2 chevaux à travers une rivière parce qu'elle avait calé et s'était embourbée. Mais il est prouvé quand même que nous avons fait un bon choix avec cette voiture. Lahore, capitale du Pendjab, centre culturel et intellectuel du Pakistan, doit l'essentiel de sa splendeur au règne des Moghols. Mais ceux-ci ont laissé un joli savoir-faire à leurs successeurs. Dans cette ville, la circulation motorisée et même piétonne est un art, voire une acrobatie. Le rallye s'est peu attardé en ces lieux de culte et de lumière. On dit que sur la route de Quetta, capitale du Baloutchistan, tout est possible. Les plus ambitieux, comme l'Iranien Ejadi, passent à l'offensive. Son compère Kazerani également. Parfois, ils sont bloqués entre falaises et ravins par ces énormes bahuts bariolés comme des manèges de chevaux de bois. Le chemin est pavé de mauvaises intentions, avec un mauvais bitume, bordé par de mauvais bas-côtés, caillouteux. Celui qui, ici, ne cassera pas sa voiture et s'habituera au terrifiant face-à-face avec les camions, sera un des maîtres de ce Pékin-Paris. Quetta est loin, et certains n'arriveront que dans la nuit, très tard, après avoir procédé à des réparations de fortune. C'est ici, à Loreley par exemple, que John Vanderlaan perd sa 2e place au classement. Il vient simplement de casser un amortisseur sur les bosses de la route, et c'est dans ce petit atelier de village qu'il a pu trouver de l'aide. Les habitants de cette région sont des gens du désert. Ils sont rudes comme leurs montagnes, secrets, ombrageux et volontiers guerriers. Ce sont des patanes. Dans cette région plutôt inhospitalière d'aspect, la guerre n'est jamais très loin. L'Afghanistan est juste au-delà des crêtes sombres.
Le Pékin-Paris se faufile dans ce paysage de rocs, de sable et d'herbes rases, pressé d'arriver à l'étape du soir. Toute la formation iranienne, Javed Kazerani en tête, vient au secours des Jadis qui a brisé un roulement avant de sa pécane. La réparation est longue et minutieuse. Ces 3 équipages n'arriveront pas de bonne heure. D'autres feront halte dans un village isolé pour un ultime ravitaillement au milieu d'une population curieuse. D'autres, enfin, n'arriveront jamais à Quetta. Les Allemands Joseph et René Veit et leur Volkswagen cabriolet blanche heurteront un autobus et trouveront la mort. Maria Bouvier-Nord témoigne. Malheureusement, nous sommes arrivés juste quelques instants ou quelques minutes après l'accident qui était mortel pour nos deux compatriotes, le père et le fils. Le père avait fêté son anniversaire la veille. Il avait 57 ans, le fils en avait 17. Et c'était pour les deux, et certainement pour le père, l'aventure de sa vie qu'il avait préparée depuis 2 ou 3 ans, à laquelle il avait consacré beaucoup de temps et bien entendu beaucoup d'argent aussi, et pour laquelle il était plein d'enthousiasme d'arriver à Paris et de montrer aux gens dans son village et à sa famille qu'il était finalement le roi de son village. Qui rend